Bonjour les amis, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend dans les jours à venir. Donc, là ça va être pour la semaine qui arrive, mais cette vidéo est intemporelle. Si vous tombez dessus à un autre moment, c'est que vous avez certainement des messages à découvrir. Ok, ici on me parle de préparation pour un projet à venir. Ça peut être une nouvelle formation. Il y a un rapport aussi avec l'étranger ou avec du mouvement, un déménagement, un voyage à l'étranger, des papiers pour l'étranger. Ici on est en phase de préparation par rapport à un objectif à venir dans le travail. Il va y avoir un déplacement. Il y a des choses au niveau administratif. Un envoi de candidature pour un projet à venir. C'est un message général, donc prenez ce qui résonne avec vous dans mes mots. Alors, je vois beaucoup de monde autour de vous, beaucoup d'effervescence. Une ouverture au monde. Vous sentez avoir plus de liberté dans ce que vous faites au quotidien, dans votre travail au quotidien, dans votre activité professionnelle, dans vos loisirs. Je vois que vous avez plus de maîtrise. Vous avez plus de maîtrise, vous vous sentez plus confortable, vous vous sentez plus en confiance comparé à cette dernière semaine, ces derniers mois. Il y a une situation ici qui commence à fleurir. L'abondance vous arrive. Vous vous ressourcez aussi énergétiquement. Vous avez plus de maîtrise dans votre travail. Donc vous vous sentez plus confiant, la tête plus légère. On me dit que pour certains, il y a des réponses au niveau administratif qui arrivent de l'étranger ou qui arrivent, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, ça arrive de votre siège, c'est quelque chose d'officiel, un document officiel. Alors ici, on me dit quoi? Il y a beaucoup de jalousie dans votre travail, beaucoup de médisance, des gens qui vous jalousent et qui essaient de vous atteindre parce qu'ils se rendent compte que vous vous ouvrez comme une fleur. C'est très joli. Vous vous ouvrez comme une fleur, vous vous libérez, vous êtes sur le point où vous êtes en train de réaliser vos projets, vos rêves pour certains. Vous avez une lettre, un courrier officiel qui provient de l'étranger ou d'une institution haute au niveau d'une hiérarchie. Et alors, faites attention à ne pas trop vous gardez les choses plutôt pour vous, si vous recevez des bonnes nouvelles, etc. Pour les quelques jours à venir, là, n'en parlez pas trop autour de vous. Pour essayer d'atténuer un petit peu ces jalousies, ces médisances autour de vous. Je sens une personne particulièrement qui vous a en ligne de mire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient. Alors, on va aller voir un petit peu... sur ça. Comment appréhender la situation? Comment appréhender ces jalousies, Oui, il va falloir faire blocage. En
on me parle ici de mystère, d'intériorité. Recevez ces nouvelles, recevez ces messages avec beaucoup de profitez de votre bonheur, de votre joie, de ce qui vous fait plaisir, mais gardez-le pour vous. Ici, on me dit que pour faire blocage à ces médisances-là, il va falloir déjà mettre fin. Pour certaines personnes, ça peut être aussi mettre fin de manière très officielle, en alertant la hiérarchie, en confrontant les personnes. Peut-être aussi, pour certains, il s'agit ici on me parle de quelque chose de juridique, où vous allez être en face de quelqu'un qui a comme de la méchanceté envers vous, mais vous faites blocage à cette personne, parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Je sens quelque chose comme ça. Pour les autres, pour ceux à qui sont concernés par des jalousies au travail, on me dit ici qu'il va falloir bloquer. Il va falloir même, pour certains d'entre vous, couper des liens toxiques avec des collègues de travail, avec des amis, avec des relations proches, avec de la famille aussi peut-être. Ouais. Il y a de très belles choses ici qui arrivent pour vous. Des projets, une opportunité. C'est guidé, c'est quelque chose de divin. C'est l'univers qui vous apporte ça. Vous l'avez en tête depuis pas mal de temps. Ça arrive. Ça arrive. Ça peut être un état d'esprit. Être heureux, se sentir serein, avoir plus de bien-être, se sentir plus dans la gratitude. Être plus apaisé. Je sens une période un petit peu mouvementée qui vient de passer. On me dit que d'ici peu, vous allez récolter beaucoup d'abondance, le fruit de vos efforts. Je vois de l'argent. Pour certains d'entre vous, il y a une promotion au travail. Une somme dans les... On me montre le chiffre 235, donc ça peut être 235. Ça peut être... vous voyez, il est probable qu'il y ait 235 dans le chiffre de votre promotion. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et dites-le moi, mais quelque chose comme ça qui arrive. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien immobilier, ou ça peut être l'acquisition de quelque chose pour un bien immobilier. Par exemple, si vous faites des travaux dans votre maison, si vous refaites votre jardin par un paysagiste, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, un investissement. En fait, c'est un investissement pour plus de valeur. Pour d'autres, il s'agit vraiment d'une promotion. On me parle aussi de formation, d'apprentissage ici. D'apprendre de plusieurs personnes. Ouais, donc ne vous inquiétez pas trop de ce qui vient là. Concentrez-vous sur le fait que vous avez des nouvelles positives qui arrivent. Ça vous apporte de l'abondance, ça vous apporte... On me montre une pierre sur un chemin, comme un nouveau pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Par contre, attention à qui vous en parlez, à qui vous faites confiance ici. Ok ? Ok. Alors, je vais vous donner un message d'amour, de relation sentimentale. Qu'est-ce que nous avons là dans les relations sentimentales? Merci de me donner un message clair pour les personnes célibataires et les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, pour les personnes célibataires et les personnes en couple. Les personnes en couple. Les personnes en couple. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce que nous avons là? Traiter les problèmes familiaux. Ok. Alors ici, pour certains d'entre vous, vous ne pour les célibataires, hein, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans les
quelques jours à venir, là, parce que vous avez des problèmes au niveau familial. Vous avez des petites choses, ça peut être au niveau familial ou ça peut être avec des personnes très proches que vous considérez presque comme la famille. Je sens ici, c'est très clair, qu'il y a des désaccords. En tout cas, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses dans votre tête qui vous pèsent. Et vous ne pouvez pas vous concentrer vers l'extérieur. Même si une personne venait à vous approcher là, c'est pas le moment, pas dans les jours qui arrivent. Ouais, on me parle ici d'un engagement avec vous-même. Je sens qu'il faut là que vous reprenez un peu les rênes de votre vie. Il y a une situation ici à stabiliser. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. En tout cas, vous êtes dans une situation où je sens votre mental en fusion. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Et vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose. Il y a une situation là à régler. Et une fois que cette situation elle sera réglée, que votre esprit sera plus libre, plus léger, là, vous serez plus ouvert à l'amour et c'est comme ça que ça va venir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir proche pour les célibataires? Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a une rencontre à venir prochainement. 2-3 mois, 2-3 semaines, 3 semaines, 3 jours, on va dire, ouais, plutôt 3 mois. Dans les 3 mois à venir, j'ai l'impression que si vous regardez cette vidéo là maintenant, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer une personne avec qui ça va cliquer tout de suite. Vous allez progressivement apprendre à vous connaître. Et je sens que d'ici 3 mois, on me parle de... Ouais, d'ici 3 mois, je ne vais pas donner de mois précis, mais d'ici 3 mois, il y a possibilité d'un rapprochement très sérieux. En tout cas, je sens une attraction, c'est plus fort que vous, que l'un et que l'autre. Ça va être très beau. Ça va être une très jolie expérience. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça va être une très belle expérience, un très gros coup de cœur. Donc ne vous inquiétez pas, réglez d'abord cette situation parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Ah, c'est mignon. Pour mes amis en couple, qu'est-ce que nous avons là? Alors, je vais faire d'abord comme ça. Okay, très bien. Ok, je ressens ici un manque, une distance entre l'un et l'autre. Il y en a un de vous deux qui ressent du manque parce que la personne, ça peut être vous, ça peut être votre autre, se souvient je sens de la nostalgie des moments passés à deux où vous étiez proches, où vous étiez complices. On me dit que ça va revenir parce que il y a soit vous, soit votre partenaire est décidé à recréer des liens, mais il y a une petite distance ici qui se passe. Ça peut être une distance physique ou une distance émotionnelle. On me parle aussi du travail, que chacun peut être centré, focus sur son travail, ce qui crée une distance. Ouais. Alors, tromperie. Je sens, alors pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment une tromperie, hein, votre autre ou vous-même qui développez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ou bien il y a une tierce personne ici qui vient interférer dans votre relation de couple. Je ne sais pas non plus comment ça va finir, mais on me dit que tout va dépendre de comment vous ou votre autre gérez la situation. Si votre couple est solide, si votre couple est solide, ouais, je sais ce que je ressens. Si votre couple est solide, il va y avoir des communications, il va y avoir comme une communication à cœur ouvert. Et on dit ici, faites le premier pas. Parlez-en qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec vous, soit avec votre autre. Une bonne communication ici, pour les couples solides, va permettre de régler cette situation.
Par contre, pour les couples qui ont des difficultés depuis un moment ou couple récent, me dit aussi, je ne suis pas sûre du résultat. Ah, d'accord. Ouais, bon. Pour les couples où c'est un petit peu plus difficile en ce moment et depuis quelques temps, pour les couples nouveaux aussi, on me dit, il y a une petite période d'isolement qui est nécessaire. On me parle de désillusion, on me parle... Alors, oui, ici ça peut être une tierce personne, donc vraiment une troisième personne, hein, une tierce personne, qui se rapproche de vous ou de votre autre, et donc ça met un peu le doute, ça met un peu de la distance dans votre couple. Pour d'autres, je ressens que on me parle d'illusions et de masques qui tombent. C'est-à-dire que, surtout pour les couples récents, il peut y avoir une petite déception dans le sens où vous vous étiez imaginé la personne avec qui vous êtes maintenant, vous vous l'étiez imaginé un petit peu différemment. Et il y a quelque chose, alors ça peut être quelque chose vraiment de... Il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui vous gêne et je sens une distance, un peu un isolement l'un de l'autre parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour comprendre ce qui se passe, pour aussi comprendre est-ce que c'est quelque chose auquel... Est-ce qu'on peut en parler et le régler? Est-ce que ça touche à tout ce qui va être les valeurs profondes de l'autre, auquel cas on ne peut pas les changer? Et est-ce que j'ai envie de continuer ou non? En tout cas, il y a beaucoup de réflexion ici parce qu'il y a quelque chose, une tierce énergie qui arrive. Donc, soit une désillusion, soit une tierce personne. Pour les couples solides, vous allez en parler, ça va se régler. Pour les autres, il y a une période de break, une période un petit peu de séparation. Je vois pas de rupture, mais je vois une séparation qui est nécessaire là. Pour retrouver son monde, on me dit, et pour pouvoir réfléchir par soi-même. Voilà mes amis en couple. Allez, on est parti pour un petit message de lumière pour finir cette guidance. Il fait beau aujourd'hui, ça fait trop du bien. Ah ouais. Vous avez vu, c'est un nouveau décor. Vous aimez bien les petits papillons? Dites-moi si vous aimez bien. J'ai trouvé mignon quand je les ai vus au store. C'est ça qui vient. Alors, trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Ok, ici on me dit de vous transmettre le message de poursuivre vos rêves. Centrez-vous sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous donne de la joie, de l'énergie, du baume au cœur. La question ici c'est si vous saviez qu'on allait vous aider, qu'on allait vous soutenir, que feriez-vous? Et ça mes amis, seul vous avez la clé et la réponse dans votre cœur. Je vous laisse vous inspirer de cette jolie carte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez reçu des messages. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite quoi. Gros bisous, bye bye.